Hello, bonjour mes très chers futurs experts en Feng Shui. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une vidéo dans laquelle que j'ai bien structuré, bien travaillé pour vous aider à trouver votre profil d'expert Feng Shui. C'est-à-dire dans quel profil vous vous reconnaissez le plus et dans quel profil vous vous situez. Alors j'en ai extrait, j'en ai trouvé vraiment 6 essentiels plus un. Vous allez comprendre. Alors ça m'est venu suite à une conversation à bâton rompu avec des personnes avec qui je construis mon activité professionnelle. Et quand je leur ai parlé du Feng Shui, je me suis rendu compte que chacun avait sa propre façon, sa propre vision du Feng Shui. Alors, on va commencer par les profils les plus yang, les plus masculins, les plus reliés au mental, on va dire. Le premier, bien sûr, ça va être celui qui est vraiment relié au côté masculin, presque pur et dur. Je l'ai appelé le profil des bâtisseurs. On aurait pu aussi l'appeler le profil des entrepreneurs. C'est un profil qui aime organiser, structurer, planifier, qui aime les choses, les calculs. Et dans ce profil, on va y retrouver les personnes en Feng Shui qui vont se sentir plutôt attirées vers des consultations dans le domaine de la construction, par exemple, dans l'élaboration des plans, en partenariat avec des architectes, dans le choix, dans l'aide au choix des terrains, quand les gens veulent construire leur maison, ils vont chercher les terrains les plus adaptés. Ça va être aussi les personnes qui se sentent à l'aise à travailler avec les professionnels, avec les constructeurs, avec les promoteurs, avec ça peut être aussi dans le domaine professionnel, travailler avec des groupes qui travaillent dans la santé, comme pour les maisons de retraite, par exemple, les écoles, etc. Vous voyez, on a quand même un côté assez structuré, organisé, plutôt masculin, un petit côté yang, en fait. Le deuxième profil que j'ai mis en évidence, c'est le profil que j'ai appelé celui du décorateur, mais aussi de l'harmonisateur. On passe à un petit côté, on a toujours ce profil assez yang, assez masculin, mais qui vient s'adoucir avec une petite touche de yin. Et en fait, le fond de la personnalité de ce décorateur, son envie profonde, c'est vraiment de faire, on va dire, un feng shui un peu plus classique qui va relier le ciel et la terre. Parce que le feng shui, à la base, c'est bien ça, c'est les Chinois le disent en fait, hein, c'est vraiment de relier les énergies du ciel et les énergies de la terre. Les énergies du ciel qui touchent le côté un petit peu destiné, le Tao aussi, c'est vraiment le côté universel, on va dire. Et le côté terrestre, c'est justement la terre, le côté concret. Et l'homme se situe entre les deux et il est censé relier le ciel et la terre. Et cet harmonisateur, ce décorateur, il va avoir un petit côté, voilà, un petit côté spirituel, la tête dans les étoiles, mais quand même un côté assez concret, assez, assez matériel. Il peut faire aussi, pourquoi pas, de l'élaboration de plans. Le troisième profil que j'ai mis en évidence, où là on glisse tout doucement vers une énergie bien plus yin, je l'ai appelé le novateur. C'est aussi, on aurait pu l'appeler l'explorateur, l'inventeur. Vous voyez, c'est un petit peu le géo trouve tout du feng shui. C'est la personne, c'est l'expert feng shui qui est curieux de tout, qui va explorer des horizons, explorer des techniques, par exemple, il va pouvoir s'intéresser à la décoration parallèlement, il va pouvoir s'intéresser à l'architecture d'intérieur, il va pouvoir s'intéresser à l'organisation des intérieurs comme le home organizing, le désencombrement, il va pouvoir s'intéresser à la vente immobilière, il va aller piocher
pas mal d'outils qui vont toucher l'habitat et un petit peu l'habitant pour en faire un feng shui qui va lui ressembler. C'est vraiment voilà, c'est le géo trouve tout des experts feng shui. C'est celui qui va faire un feng shui à sa sauce, avec sa propre patte et avec sa propre énergie en fait. Et puis, on a un nouveau profil, celui qui… donc là, on passe dans un profil, on est passé, on en avait trois assez yang, assez basé quand même sur le côté un petit peu mental. Et là, on va passer sur le côté un peu plus sensitif. Alors, le premier profil des yin que j'ai mis en évidence, c'était le transmetteur. Je l'ai aussi appelé l'initiateur. C'est l'expert feng shui qui connaît bien son métier, mais qui a envie c'est un nourricier quelque part. C'est-à-dire qu'il va donner l'information, il va donner des cours, par exemple, ou faire des ateliers. Ça va être un excellent orateur. Il va pouvoir faire des conférences. Son idée, lui, son kiff, on va dire, c'est vraiment de donner de l'information, notamment pour autonomiser l'autre, son client, son interlocuteur. Il va chercher plutôt à autonomiser et à rendre la personne la plus indépendante possible. Ensuite, enfin, c'est quand même vous voyez, on est vraiment déjà dans un profil plus féminin, plus tourné vers le don, en fait, vers le don d'information. Ensuite, j'ai trouvé un autre profil, j'ai mis en évidence un autre profil que j'ai appelé le pacificateur, ou on pourrait aussi l'appeler le rassembleur. Alors, ce profil-là, c'est celui qui va aller chercher des compétences autour de lui, au-delà du feng shui. Ça peut être, par exemple, le praticien qui va chercher à travailler avec des énergéticiens, des gens qui font des soins énergétiques, des gens des psychothérapeutes, pourquoi pas. Vous voyez, il va chercher à rassembler et à faire des alliances en fait avec des gens qui ont d'autres compétences que les siennes. Ça peut être qu'il va chercher aussi des géobiologues, des gens qui vont travailler l'habitat, mais aussi et beaucoup l'humain. Donc lui, il est vraiment dans la pacification, il aime créer du lien, il aime que les gens soient en lien aussi. C'est l'expert qui va préférer plutôt se retrouver à travailler dans des home working, dans des endroits où on travaille à plusieurs, ou pourquoi pas dans des centres où il va louer son petit cabinet, par exemple, avec plusieurs autres praticiens autour de lui dans différentes disciplines qui vont lui parler à lui aussi. Ce qui fait qu'il va avoir un travail plutôt global où il va pouvoir envoyer sa clientèle. Alors lui, il va traiter le côté habitat, lien avec les habitants, et puis il va pouvoir envoyer ses clients en fonction de ce qu'il ressent vers un énergéticien, par exemple, ou pourquoi pas vers un thérapeute ou vers un kinésiologue, etc. Donc lui, c'est le rassembleur. Il a un côté assez fondamentalement nourricier et féminin, et je dirais même maternel. Et puis, on va passer dans le dernier profil que j'ai imaginé en fait, ou mis en évidence. Je l'ai appelé le profil du guérisseur. J'aurais pu aussi l'appeler l'accompagnateur, mais le guérisseur, c'est vraiment celui qui… Alors lui, il va aller chercher des outils, en plus d'aller chercher des outils qui touchent l'habitat, il va aller chercher lui-même des outils de transformation de la clientèle. C'est-à-dire qu'il va aller chercher comment il peut amener son client, son accompagné, on va dire, d'un point A à un point B, en allant chercher à l'intérieur du client, dans ses propres profondeurs, il va aller lui faire chercher, par exemple, des croyances limitantes, des freins qui pourraient être des schémas répétitifs. Il va se situer entre le praticien feng shui, l'expert feng shui,
j'oserais dire non, je veux pas dire le décorateur parce que c'est plus l'harmonisateur, donc le praticien Feng Shui et le thérapeute. Il est vraiment à la limite des deux. Il va pouvoir jongler lui-même entre ces deux casquettes en fait, où quand il va sentir que la personne, même en harmonisant son lieu d'habitat, son habitat, ça va pas suffire, il va être capable d'aller piocher dans des outils qu'il aura lui-même expérimenté, appris, découvert, où il sera allé explorer ses propres profondeurs pour les retransmettre et les utiliser pour le bienfait de ses clients. C'est un petit peu, je cherche le terme, c'est un petit peu un alchimiste. Il a vraiment besoin d'aller chercher dans les profondeurs des autres ce qui va pouvoir, comment il va pouvoir ressortir, transformer le plomb en or. Donc, vous voyez, on a ces 6 profils essentiels. Donc, je vous les rappelle. Le bâtisseur qui est plus mental, le décorateur ou l'harmonisateur qui va chercher à lier le ciel et la terre, ce qui est le rôle premier du Feng Shui. Il y a l'explorateur qui, lui, va aller piocher des outils un petit peu partout et puis en faire un Feng Shui à sa sauce, un feng shui où il va pouvoir proposer du désencombrement, de la décoration aussi, pourquoi pas, etc. Ensuite, on a le transmetteur ou l'initiateur. Lui, c'est vraiment plutôt un orateur. C'est celui qui va transmettre de l'information pour autonomiser les personnes à faire du feng shui chez eux, directement et seul et de manière indépendante. On a le pacificateur. Alors lui, c'est celui qui va s'entourer de compétences diverses, qui va travailler main dans la main avec des personnes dans différents domaines, de l'énergétique, de l'habitat, pourquoi pas aussi avec des architectes, etc. Et enfin, le guérisseur, lui, c'est vraiment celui qui va écouter son client pour aller chercher vraiment les ressources que le client a à l'intérieur de lui, pas seulement au niveau de l'habitat, mais aussi au niveau de ses propres ressources personnelles. Et pour lier tout ça, pour faire quelque chose de cohérent, il y a un 7e profil qui, à mon avis, est essentiel et nécessaire. C'est le profil du joueur. C'est celui j'ai failli l'appeler l'enfant en fait. C'est vraiment celui qui va s'amuser à piocher un petit peu dans tous les profils, s'amuser à piocher dans toutes les facettes que l'expert Feng Shui a de lui-même. C'est le passionné, c'est celui qui va aller comment dire, s'alimenter du feu intérieur de l'expert et lier en fait la passion, pas lier la passion, mais lier par la passion l'activité de l'expert Feng Shui. C'est vraiment, voilà, c'est celui qui s'amuse, qui joue, qui va toucher un petit peu à tout. Alors, bien entendu, là, j'ai distingué 7 profils, enfin 6 principaux, plus un qui va lier le reste. Évidemment, je suis sûre qu'en m'écoutant, vous allez vous allez vous retrouver dans plusieurs profils. Moi-même, je me retrouve dans plusieurs profils, pas tout à fait tous, mais je me retrouve dans plusieurs profils. Et puis, ça dépend aussi des personnes à qui j'ai affaire. Parfois, j'ai un profil plus de bâtisseur. Souvent, j'ai un profil de transmetteur et d'initiateur. J'aime rendre les gens autonomes. J'aime vraiment ce côté maternel et nourricier qui va donner là, je suis pas avare du tout de donner des informations, mais pour rendre les gens autonomes. Et puis parfois j'ai un petit côté inventeur aussi où je vais me passionner pour une nouvelle technique et me dire et comment je pourrais enrichir ma pratique du Feng Shui. Donc, ce que je vous propose comme exercice, maintenant que vous m'avez écouté, c'est de me dire dans les commentaires sous la vidéo où est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous vous retrouvez dans tous les profils? Est-ce que vous avez un profil plus évident que les autres, plus prononcé? Comment vous vous situez en termes d'expert Feng Shui? Là, vous imaginez, vous êtes déjà formé, expert, vous avez plutôt envie
d'aller vers des choses plutôt yang, plutôt yin, un peu partout, réécoutez, prenez le temps de réécouter la vidéo, de noter, d'écrire et puis ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir où vous vous situez. Donc, dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. J'attends vos commentaires avec grande impatience et je vais vous aider peut-être à clarifier le profil dans lequel vous vous retrouvez le plus. À bientôt.